Hello, hello les amis Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe martien en Sagittaire. Bienvenue pour cette guidance professionnelle, vie quotidienne du mois de décembre 2022. Alors, vie quotidienne pour tous ceux qui sont par exemple à la retraite, ceux qui n'ont pas d'emploi et qui sont occupés à autre chose que dans un métier. Voilà, donc si ça vous parle, ça peut vous parler aussi de vos activités en dehors du professionnel, si ça peut vous concerner. Je vous rappelle que ça peut parler à certains Sagittaires aujourd'hui et parler à d'autres à la fin du mois de décembre. Donc, n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas aujourd'hui. Ce sont des énergies générales qui ne parleront pas aux Sagittaires, à tous les Sagittaires de la même façon. Donc, prenez bien ces messages avec beaucoup de discernement. Ne prenez que les messages qui vibrent avec ce que vous vivez. N'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Je vous recommande comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien si vous les connaissez afin d'accéder éventuellement à d'autres messages et pourquoi pas avoir des compléments d'information. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le signe du Sagittaire récemment, comme par exemple la guidance 2023. Le premier semestre, la guidance sentimentale du mois de décembre, la guidance générale du mois de décembre, les messages de vos guides et la bonne surprise qui vous attend en décembre. Je tenais à vous remercier tout particulièrement pour votre soutien ce mois-ci, tous vos commentaires, vos likes, vos demandes d'abonnement ont permis à la chaîne d'avoir une plus grande visibilité et je vous en remercie beaucoup. Je vous invite à continuer bien entendu. Alors, on regarde tout de suite cette énergie avec l'ermite qui est tombé aussi pour les balances. Alors, la même énergie à l'instant, puisque je viens de faire les balances à l'instant. Pourtant, j'ai beaucoup brassé. L'ermite qui nous dit qu'il y a quelque chose qui avance prudemment, lentement. Ici, il peut y avoir une période de solitude ou de retrait, de prise de distance par rapport aux autres. Un peu envie de se sentir un peu seul, par exemple. Comme une sorte d'introspection, on réfléchit à certaines choses, on cherche la voie à suivre avec cette lanterne pour savoir exactement quel est le prochain pas que l'on doit faire dans notre voie. On regarde aussi notre passé, notre expérience pour essayer de trouver certaines réponses. Cet ermite peut nous parler quand même de quelqu'un d'un peu au ralenti, donc de quelqu'un qui a un peu perdu sa vitalité, un manque d'énergie peut-être, voire quelqu'un qui se repose ou qui est en arrêt maladie, pourquoi pas, et qui cherche à guérir avec l'ermite. Voilà ce genre d'énergie. On verra avec le reste des cartes si on peut préciser cet ermite. Quelle est l'énergie qui pourrait vous aider particulièrement ce mois-ci? Eh bien, décidément, la même carte également au même endroit que les balances. Donc, je suis un peu surpris. Le 8 d'épée, ici, nous dit que vous cherchez de nouvelles voies, de nouvelles solutions auxquelles vous n'aviez jamais pensé auparavant. Vous aviez peut-être le sentiment d'être bloqué, vous aviez des pensées négatives précédemment avec ce 8 d'épée, et on voit ici que vous avez à votre portée d'ouvrir les yeux sur de nouvelles solutions, de découvrir certaines vérités dans votre travail, comme si vous aviez des révélations, comme si vous découvriez peut-être certains secrets que vous vous cachiez à vous-même, j'ai presque l'impression. En tout cas, ici, vous avez aussi l'occasion, à travers cette carte, de vous libérer d'anciennes histoires, peut-être professionnelles ou autres, mais en tout cas quelque chose qui a une incidence dans votre vie professionnelle. Ce 8 d'épée nous dit que vous refusez peut-être désormais, vous essayez de trouver des solutions pour ne plus être victime, pour ne plus vous sentir victime dans le cadre de la vie professionnelle notamment. Ok. Alors, qu'est-ce qui pourrait vous ralentir au contraire? Quelle énergie vous ralentit? Le 4 de denier, un sentiment d'insécurité. Donc ici, vous essayez peut-être de stabiliser des choses, mais au final, les événements peut-être vous poussent à vous sentir un petit peu insécure par rapport au concret, par rapport à l'argent. Il y a peut-être quelque chose d'un peu difficile financièrement aussi avec l'ermite, qui est un personnage plutôt pauvre. Et vous avez besoin ici de vous montrer
d'accumuler un peu plus d'argent, de vous sentir davantage en possession, voilà, davantage aussi prendre les choses en main, comme si vous preniez une période de recul pour rééquilibrer quelque chose qui est déséquilibré à ce jour, hein. C'est un peu des fondations qui sont un tout petit peu ébranlées dans votre vie professionnelle et sans doute que vous réfléchissez à un moyen de retrouver certaines fondations, certaines choses que vous avez laissées derrière vous, perdues en route. Alors peut-être que comme la balance, vous avez des préoccupations autres que votre vie professionnelle ici, mais que ça a une influence et que ça vous met au ralenti dans votre vie professionnelle, hein. C'est tout à fait possible également. Alors avec l'oracle Béline, nous avons Jupiter, l'héritage ici, ok. Nous avons l'appui avec Jupiter également. Et nous avons le soleil, la réussite. C'est pas forcément un mois entre guillemets négatif, hein, dans le domaine professionnel. On a quand même 2 fois Jupiter et le Soleil, donc ici on a quand même l'impression d'être soutenu, d'être appuyé, il y a quelque chose qui se régularise par rapport à une histoire du passé. On a une certaine forme de réussite, mais ça déclenche peut-être l'envie d'être dans une introspection. Ici, on peut avoir le sentiment d'être soutenu, d'avoir des bonnes énergies autour de soi, hein, d'avoir peut-être même un peu de chance dans le domaine du travail, mais bizarrement, l'ermite y réfléchit quand même à de nouvelles solutions. Donc, il y a peut-être des événements qui parallèles à votre vie professionnelle, qui sont en jeu ici aussi, hein. Ok, alors... Je vais rajouter, allez, avec le Béline, je vais rajouter une énergie pour toutes celles-ci, pour les 3. Quelle est la situation professionnelle actuelle des Sagittaires avec l'héritage, l'appui et la réussite? La Lune, l'eau, alors il y a quelque chose qui émotionnellement, en tout cas, vous, comment dire, vous êtes comme sur les flots, hein, vous surfez un peu sur vos émotions. Et à la fois, vous faites ce que vous avez à faire, j'ai l'impression, malgré des émotions un petit peu perturbées. Alors ça peut être des préoccupations familiales, des préoccupations de couple ou des préoccupations liées à votre maison, par exemple, avec la Lune. Mais on voit ici que vous cherchez à maîtriser absolument votre vie professionnelle malgré ces émotions perturbantes. Mais il ne faut pas trop vous titiller, j'ai l'impression, avec cet ermite, hein, parce que finalement, vous êtes en phase plutôt de silence que de communication. Quel est votre état d'esprit pour aborder le mois de décembre? La grande prêtresse, donc oui, vous êtes en pleine réflexion ici, hein. Réflexion sur peut-être votre avenir, vous essayez de découvrir des choses. Ici, on parle de secrets, hein, aussi. La grande prêtresse, elle veut découvrir des choses qu'elle ne sait pas. C'est son état d'esprit. Et donc, découvrir des choses qu'elle ne sait pas, c'est être en apprentissage, c'est découvrir de nouvelles, je sais pas, de nouvelles choses dans son travail, par exemple. Ou des secrets, des choses que ses collègues lui cachent, des choses qu'elle ressent très profondément. La grande prêtresse est très attachée à ses intuitions. Des fois, elle a le sentiment qu'il se passe quelque chose derrière son dos et finalement, elle se met à chercher, hein, peut-être ici, pour se débloquer, pour ne plus être une victime. Qu'est-ce qui vous bloque dans la vie professionnelle? Nous avons la mort et la renaissance. On voit ici qu'il y a peut-être une fin douloureuse, quelque chose que vous devez mâcher, hein, digérer plutôt que mâcher d'ailleurs. Vous devez, quelque part, il y a un petit peu des difficultés à avancer ici. Vous avez du mal à avancer, vous vous sentez peut-être faiblard, vous vous accrochez à quelque chose du passé, et pourtant vous essayez de ne plus être une victime. Alors, j'ai l'impression pour certains d'entre vous, ça correspond à des entités qui ne sont peut-être même pas professionnelles, mais qui ont des répercussions dans votre vie professionnelle. Il peut y avoir des attaches sentimentales avec cette carte qui vous perturbent dans la vie professionnelle. Et finalement, il y a des forces un peu destructrices ici. On détruit un peu l'envie d'avancer.
Est-ce que c'est vous qui n'arrivez pas à tourner une page? Il est possible que vous n'arriviez pas à tourner cette page et que vous soyez en pleine réflexion ici, hein, pour trouver un moyen de passer à autre chose. Alors, avec l'évolution, c'est le chariot, donc on avance quand même, mine de rien, on avance, on essaye de garder le contrôle de ce chariot pour essayer de quand même d'être victorieux dans cette démarche, et on voit la réussite ici. Alors, soit vous êtes perturbé et que vous êtes un peu lent, mais vous faites ce que vous avez à faire ici, hein, vous essayez de garder le contrôle de ce chariot, de ne pas vous laisser dominer par les circonstances, de ne pas laisser les rênes à quelqu'un d'autre, parce que vous ne voulez pas être une victime, mais on voit qu'il y a quand même une difficulté à tourner une page ici, et que il y a quelque chose de contradictoire. À la fois, vous n'arrivez pas à avancer et vous avancez vite. Donc, pour moi, c'est deux domaines un peu différents. Soit votre activité professionnelle, vous avancez vite, mais vos pensées sont totalement ailleurs, ou alors soit vous vous épuisez à essayer de garder le contrôle de votre vie professionnelle, malgré tout ce qui peut se passer dans vos vies parallèles, entre guillemets. Comment ça va évoluer? Le fou, vous réussirez en tout cas à vous libérer, à vous évader, à aller vers de nouvelles choses avec ce fou. Donc on voit quand même que vous allez trouver des solutions, qu'elles vont peut-être arriver lentement, mais qu'elles arriveront sûrement parce que vous avez besoin de rétablir de l'équilibre, de remettre de l'équilibre et de remettre à bien un sentiment de sécurité. Vous sentez que vous ne pouvez pas rester dans ce positionnement ici, hein, et qu'il faut que vous avanciez, que vous vous libériez de quelque chose. Sans doute de cette mort et renaissance que vous refusez dans un premier temps. La seule libération de cela vous permettra de reprendre véritablement, totalement le contrôle de votre vie professionnelle, j'ai l'impression. Et ici, en synthèse, oui, il y a un nouveau départ. Vous sentez que quelque chose est en train de changer. Vous refusez d'avancer, mais il y a quand même quelque chose qui change. Si les circonstances autour de vous, les circonstances personnelles sont en train de changer, forcément, ça fait de vous un autre employé, un autre travailleur, un autre chef d'entreprise. Ici, le magicien nous dit que vous vous libérez et que vous êtes en train d'essayer de vous réapproprier vos talents professionnels, vos compétences et de retravailler, entre guillemets, normalement. J'ai l'impression qu'ici, vous perdez un peu la foi, entre guillemets, dans votre travail. Vous êtes peut-être concentré sur autre chose et que dans le courant du mois, vous retrouvez un peu cette énergie qui vous manquait, vous vous libérez de quelque chose qui vous tenait prisonnier dans le passé ici. Hein. Ok, alors on va terminer avec les énergies de l'oracle, le murmure des animaux. Quelle énergie accompagneront les Sagittaires dans le domaine professionnel au mois de décembre ici? Quelle énergie vont accompagner les Sagittaires dans le domaine professionnel en décembre? Nous avons le guépard, rapidité, accélération. Alors oui, le chariot ici, il y a des choses qui s'accélèrent, peut-être beaucoup plus d'activités, beaucoup de choses à faire. Et en revanche, vous êtes en ermite, donc vous avez, il y a un décalage entre les activités et votre rythme à vous. Hein, donc quelque chose qui peut vous épuiser. Il faudra quand même faire attention à votre vitalité. Pensez bien à vous reposer pendant ce mois, justement, pour ne pas aller dans des croyances négatives et pour ne pas être, entre guillemets, ruiner certaines choses qui s'accélèrent et qui s'améliorent ici avec le guépard dans le domaine professionnel. Nous avons le hérisson resté sourd. On voit ce positionnement ici d'être dans le silence, mais aussi de ne pas pouvoir discuter, de vous protéger, hein, de vous protéger de certaines voix qui vous harcèlent, j'ai l'impression. Il y a des préoccupations mentales avec l'ermite et la grande prêtresse et vous essayez de rester sourd justement pour pouvoir vous concentrer sur ce travail qui arrive rapidement et qui peut prendre beaucoup de place. Nous avons le renouveau, donc effectivement on sent cette libération et cette capacité pendant le mois peut-être à tourner une page et à aller vers du renouveau, des nouvelles en tout cas qui vous permettront de changer de point de vue et peut-être de penser un peu moins à d'autres préoccupations.
Je m'ouvre aux énergies positives, je vibre des énergies d'amour, de bienveillance et de gratitude. On vous invite ici à vous réouvrir. Ce termite un peu cloîtré sur lui-même, il faut qu'il retrouve un peu le chemin de la communication et de l'ouverture à l'autre. Et pour terminer, la Raimanta nous dit qu'on est en train de soigner quelque chose qui nous éloignait de l'abondance, de la prospérité, parce qu'on est tellement peut-être préoccupé par quelque chose que finalement on a réduit nos activités, notre façon d'être efficace au travail. On a peut-être perdu en efficacité, voilà, dans le travail, parce qu'il y a d'autres choses à gérer ici. Voilà les amis Sagittaires, comment je ressens ce tirage. C'est le moment justement pour vous d'éventuellement commenter, pour me dire justement comment vous avez ressenti ces énergies, comment elles vous ont parlé. J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre comme je le fais à chaque fois. Je vous encourage bien évidemment à continuer de liker, de partager, de vous abonner, et je remercie tous ceux qui ont fait un don à la chaîne. Merci à vous, on se retrouve très très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez soin de vous les amis Sagittaires, merci d'être là et à très bientôt. Et bon anniversaire à ceux qui fêteront leur anniversaire. Ciao ciao.